à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Nous allons ensemble réaliser un tuto cadre en 3D facile pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Donc, ça nous donne comme ça au niveau du gabarit. On va le faire ensemble. Donc, en matériel, là pour l'instant, ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Mais j'en ai toujours un dans mon atelier pour m'en servir comme gabarit que je mets dans une pochette après. Donc, là, en matériel, vous allez avoir besoin de votre massicot, de papier. Donc ça, c'est un papier de chez Action. Ne me demandez pas depuis quand il date. Il remonte à très longtemps. Je passe mes blocs de 30-30. Et vous allez avoir besoin de colle. Soit vous utilisez de la colle, soit vous utilisez du double face. C'est à vous de voir. Il n'y a pas... comment dire, c'est soit l'un ou l'autre. Hein. C'est comme vous voulez. Ou les deux. Donc, on y va. Je vais choisir une feuille de papier et on va commencer ensemble le tuto. Donc j'essaye de pas trop prendre de coloré des deux côtés pour que vous puissiez bien voir sur votre écran. Et je pense que je vais prendre celui-ci parce que j'aime bien. Et là, je pense que vous allez voir quand même les plis de marquage. Sinon, je ferai au crayon pour que vous puissiez bien voir. Donc, une feuille 30-30. Enfin, c'est 30,5 sur 30,5. On est d'accord. On va prendre toute la page. Vous allez vous servir de votre massicot. Et là, on va marquer des plis. Alors là, il va falloir en marquer plein. Je vous conseille de prendre un papier, un crayon et de noter les mesures que je vais vous donner. Donc, on y va, c'est parti. La lame de pli. Surtout pas la lame de découpe. Pour l'instant, on ne découpe rien. On ne va rien couper avec le massicot. Donc, je me place sur mon massicot. Je vais faire un pli à 2,5. Donc, je m'aligne bien, hein, surtout. Et je marque un pli à 2,5. Voilà. Pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Ensuite, 4 cm. Donc, 2,5, 4 cm. Voilà. 6,5 et je marque un pli. Et ensuite 8 cm. Voilà. J'espère qu'on va bien voir. Ici, j'ai marqué mes plis. Là, on voit bien. Vous voyez, 2,5, 4 cm, 6,5, 8 cm. Je retourne mon papier, donc là, les plis sont ici, et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ainsi de suite, je fais pareil sur les deux côtés. Donc là, je fais avec vous, hein, je ne vais pas couper. Je ne vais pas faire pause, on va dire. Donc, 2,5, 4, 6,5, et 8. Toujours bien faire attention que votre papier est bien passé dans votre massicot. Je vais peut-être me mettre comme ça ira mieux. Donc là, j'ai marqué mes plis ici, mes plis ici. Je retourne ma feuille et je vais faire exactement la même chose. Donc 2,5, on y va, c'est reparti. Je vais essayer de le glisser comme ça à 4 cm sans le bouger. Ça le fait. 6,5. Et 8. Hop. Je retourne mon papier. Et je le fais sur le dernier côté. Donc 2,5. On y va. Des fois, pour bien voir qu'il est bien droit. Ici, vous avez aussi une petite réglette pour surveiller, pour contrôler. Ça sert toujours. Donc 2,5. Le dernier côté, on y va. 4 cm. 6,5 et 8. Donc là, je vais pouvoir
faire mon cadre. Mais avant ça, il va falloir faire de la découpe. Donc, pour faire de la découpe, je vais me mettre derrière. Vous voyez là, on a vraiment toutes les graduations. On verra peut-être mieux de ce côté-là, voilà. On a vraiment tous les plis qui sont marqués. Et il nous reste ce carré-là qui nous fait au milieu à peu près 14,2 à peu près. Sur que normalement 14,2. On doit trouver la même grandeur sur le carré central. Si c'est pas droit, c'est que ben, vous avez forcément fait un pli un petit peu de travers. Donc là, je vais me placer ici en haut. Et sur chaque côté, je dis bien sur chaque côté, je vais le faire au crayon de bois pour que vous voyez bien. Comme ça, je vais faire un marquage à 10,5. D'accord? 10,5 ici sur mon plan de travail. Je vais calculer sur la deuxième ligne de mon pli 10,5 et je vais tracer un trait. Vous voyez? Comme ça. Jusqu'à la deuxième ligne. Vous voyez? Là, vous avez une ligne, deux lignes. Le deuxième marquage, du coup, des 4 cm. Donc, ici, je vais calculer 10,5. Hop. La deuxième ligne, 10,5. Et je trace. Je fais pareil des 4 côtés. Donc 10,5, on y va. Là, j'accélère un petit peu la cadence. Deuxième ligne. 10,5. Et je trace mon trait. Voilà. Donc, si vous avez une grande règle, eh bien, vous faites directement votre trait ici en bas. Comme ça, vous avez 10,5 aussi. Je regarde quand même. Un petit peu ma règle de travers. 10,5. 10,5. Et je trace. Ah, là, je fais le grand trait, c'est pas grave. Mélanie, elle fait des bêtises. Il faut s'arrêter là, la deuxième ligne. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire un grand trait. Bref. Et là, on fait pareil. 10,5 sur la deuxième ligne. Et 10,5 ici. Voilà. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai fait ça. La gomme de ça marche pas. Donc voilà, j'ai 10,5 de chaque côté. Vous voyez? Et là, je vais tracer un trait sur chaque partie. Comme ça. Hop, je vous montre après. En fait, je vais venir, donc je prends mon deuxième trait, on est d'accord, et je vais venir le mettre sur le troisième trait, ici. Comme ça. Et après, je fais mon marquage ici et ici. Je suis les lignes en fait. Il y a juste pour cette diagonale-là qu'il n'y a pas de marquage. C'est je relie le premier trait ici à la troisième ligne. Ici, je rejoins. Donc, 1, 2, 3, 4, le quatrième trait. 1, 2, 3, la troisième ligne. Et je fais ça tout le tour. Ce qui va nous donner un petit schéma. Donc là, je le fais avec le crayon, comme ça au moins vous le voyez bien.
puis voilà. Ça nous donne ceci. Sur tous les côtés. Et là, on voit bien le marquage. Donc la diagonale. Et hop, on reprend sur la petite ligne. Là, je vous laisse bien comme ça, vous voyez. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, vous allez découper. Donc, on y va. Vous prenez votre ciseau. Au début, quand j'avais vu un tuto comme ça, il y a très très longtemps, je m'étais dit, oula, j'avais pas regardé parce que je m'étais dit, ça a l'air trop complexe. Et puis, tout compte fait, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a compris les traçages, ça va tout seul. Et après, on va avoir besoin d'un plioir. Voilà. Je n'ai pas bien découpé. Il faut bien suivre les lignes pour que ça soit quelque chose de droit. Voilà. Comme ça. Je fais avec vous. Hein. J'aurais pu faire ma découpe hors caméra, mais bon, c'est pas grave. Là, on scrape ensemble. Soir, bonsoir. Après, si vous êtes plus à l'aise avec un cutter, vous faites avec un cutter hein, sur votre plan de travail. Hein. C'est à vous de voir. Et après, il n'y aura plus que le collage. Et forcément, customisez votre petit cadre pour pouvoir l'offrir. Donc moi, c'est pour mettre une photo dedans, forcément, et l'offrir. Plus ça tombe bien, il y a la fête des mères dans pas longtemps. Ça peut être aussi une idée. Hop, et voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Une fois qu'on a ça, on va prendre un plioir. Alors, j'ai mis tout ça. Voilà, j'en ai un là. Et je vais marquer mes plis. Donc, c'est-à-dire, on y va, tous les plis sur les côtés. Je marque un pli. Et je fais pareil. Donc, je tourne à chaque fois mon projet. Comme ça, je l'ai toujours face à moi. Ça va mieux. Je fais pareil. Et je tourne. Et voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Une fois qu'on a fait tout ça, ça va être le niveau collage. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais plier tous mes petits rabats. Et vous voyez, ça va nous donner une partie comme ça. Et je vais venir coller. Je vais venir coller ici en face. Donc, je fais toujours bord à bord ici, bord à bord ici. Toujours les deux premières parties. Et après, s'il faut, je rectifierai sur les côtés. Parce que des fois, ça déborde un petit peu. Des fois, ça dépend comment vous avez coupé. Donc là, je vais mettre de la colle ici. C'est pour ça que je n'utilise pas le double face. Parce qu'il faut vraiment être précise. Et des fois, ben, on fait des boulettes. Donc, on met de la colle que sur cette partie-là pour le moment. Et je m'aligne bien pour avoir quelque chose de droit. Je fais attention. Alors.
pour être bien droite, je fais attention que ça soit bien droit ici, ici, sur le collage. Voilà. Et là, pareil. Et j'attends que ça sèche. Donc, vous voyez, je passe mon plioir à l'intérieur pour dire de bien coller la partie et que ça reste bien droit. Si vous décalez tout, forcément, votre cadre va être de travers. Là, c'est bon. Là, c'est beau. En fait, il faut que ce papier-là, ici, il s'aligne sur cette ligne-là à l'intérieur. Vous voyez, il faut vraiment qu'il soit collé de ici à ici. Donc, du trait vers comme ça. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Il est bien aligné à l'intérieur sur cette partie-là. Donc là, je vais faire en face. Donc, je remets toujours un petit peu de colle. On y va. Je m'aligne bien. Je regarde que mon papier soit bien droit ici. Donc là, c'est bon. Je peux coller. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me bascule un petit peu. Est-ce qu'il est bien collé? Il est bien collé. Voilà. Et là, on attend un petit peu que ça sèche et que ça bouge pas. Il faut que les parties soient bien droites. Voilà. Et maintenant, on va replier ici et on va venir bien s'aligner ici et ici. Voilà. Pour que le cadre soit bien fermé. Alors, si ça déborde ici un petit peu, c'est pas grave parce que après, ça va être décoré. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir coller mon carré, mon carré. Hop, je mets de la colle. Et là, ça va être plus compliqué parce que du coup, on ne peut pas l'ajuster à l'intérieur. C'est pour ça que là, ça aurait été bien du double face en fait. Mais bon, c'est pas grave. Faut attendre un petit peu. C'est toujours tendance à bouger. Je me base aussi sur mon plan de travail avec tout ce qui est quadrillage. Au moins, ça vous permet de faire des choses droites. Ça va venir sceller quand on va refermer le dernier, comme ça. Donc là, je fais pareil. Je mets de la colle sur le dernier. J'hésite pas à en mettre sur celui-ci parce que... Hop. On base comme ça. Déjà, comme ça colle. Et après, je vais comme ça. Et voilà, on a notre cadre qui est fait. Vous voyez, comme ça fait un effet 3D. Donc après, pour le décorer, parce que là, il est un peu, comment dire, pas collé ici sur ces parties-là. Vous voyez? Vous mettez juste une petite pointe de colle. Moi, c'est ce que je fais. Je rajoute ici vraiment sur le bord un petit peu de colle. J'attends que ça sèche. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle chaude hein, si vous voulez. Ça marche aussi. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup pour pas trop que ça déborde. Ici, là vous voyez, ça c'est plus l'assemblage hein, qui est long. Puis il faut attendre que ça sèche. Et j'ai pas de pince, j'ai pas pris de pince avec moi. Ici, on fait pareil. Je mets juste un petit peu de colle ici au bord. Et je viens mettre ici. Mais bon, vous avez compris le principe. Là, il n'est pas bien collé.
J'aurais dû prendre directement des fleurs pour vous montrer. Je vais faire ça. Donc voilà, là j'ai pris quelques fleurs dans mon atelier. Comme ça va nous permettre de bien consolider la boîte. Comme ça sera fait avec vous. Elle sera déjà décorée. J'aurais plus qu'à fignoler des petites choses. Donc ça c'est des fleurs de chez AliExpress. Mais vous en trouvez aussi chez Action en ce moment. C'est exactement les mêmes. Donc j'ai sorti un petit peu tout autour de moi. Mais je pense que je vais faire comme j'ai envie là maintenant. Donc 4, c'est bien. Donc ça aussi c'est de chez AliExpress. Voilà, 4 pour décorer. Donc ici en bas, je vais mettre mes têtes de fleurs. Oh, vous avez le truc de colle. Hop, voilà. Je fais attention au fil pour pas que ça fasse caca. Voilà. Ça va consolider la boîte. J'en mets une ici sur le côté, comme ça, comme ça. Je fais ma petite déco avec vous, du coup. Hop. Voilà. J'en mets une ici, du coup, en haut. Je fais attention que ça soit bien droit. Voilà. Comme ça va nous permettre de coller la boîte. Vous voyez, j'en mets un petit peu tout sur la grandeur. Et je viens coller, cacher. Avec la fleur. Et je vais faire pareil ici en bas. Donc je maintiens. J'en mets tout le long. Et je vais faire pareil ici en haut. Donc je maintiens les deux pointes. Je viens mettre ma colle chaude ici. Donc déjà ça va déjà bien maintenir. Pas de trop non plus. Il faut vraiment que je mette un truc pour éviter que ça mette de la colle chaude sur mon plan de travail. Parce que ça avait flingué l'autre. Et là je mets l'autre ici. Hop, et j'appuie. Ça va nous permettre de fermer le cadre. Bon, après, je rajouterai des petites demi-perles, etc. La déco vraiment finale, je la ferai hors caméra parce que c'est pour offrir. Voilà. Là, je vais mettre juste une pointe. Voilà. Et voilà. Je pense que on est bon. Dès qu'on utilise le pistolet à colle chaude, on en a partout. Voilà. Donc, ça, c'est pour mettre une petite photo à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, là, la photo, du coup, vous allez pouvoir la découper. Soit vous la découpez, vous recustomisez le fond, vous mettez de la dentelle, ce que vous voulez. Hein. Là, c'était vraiment pour vous donner une idée d'un cadre 3D. Et si vous voulez faire une accroche ici pour dire de pouvoir le poser, vous pouvez. Là, j'étais en train de me dire, est-ce que ça n'irait pas derrière pour... Attendez, je regarde. Hein. Des fois qu'on pourrait se servir. Je regarde. Là. Pour s'en servir comme accroche, tant qu'à faire. Si je redécoupe les carrés. Et plier ici. Pour faire la petite attache. Je pense que ça pourrait le faire. Vous voyez, faire avec les chutes qu'on a ici avec les plis. Ça pourrait le faire. Mais là, dans ce cas-là, je couperai ici pour pas que ça soit une pointe. Et puis, bien voir comme ça. Donc, du coup, coller la partie là. Et comme ça, on peut le mettre comme ça. C'est pas mal, hein? Donc, voilà. Et bien, sur ce...
j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.